Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Parlons à présent du Burkina. Les renseignements russes accusent la France dans la tentative de coup d'État de janvier. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie aurait alerté les pays du Sahel à faire attention parce qu'ils seraient dans le viseur de la France et qui essaye de les déstabiliser à cause du revers qu'elle a subi justement dans ces pays du Sahel et surtout en Afrique de l'Ouest de façon générale. La France qui serait dans des coups bas contre certains pays, non seulement le Burkina, le Mali, mais aussi la Centrafrique et Madagascar, selon les informations surtout relayées par la télévision nationale du Burkina, qui évoque justement la télévision russe Russia Today, qui aussi renvoie au service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan. À côté, on n'en finit pas avec cette affaire de tentative de coup d'État de janvier. À la base, on accusait Paul-Henri Sandaogo Damiba. D'ailleurs, il a été extradé du Togo vers le Burkina. Il répondra à des faits qui lui sont reprochés. Mais au-delà, voilà, les services de presse du service de renseignement extérieur de Fédération de Russie qui vont au-delà de Damiba et qui parlent de la France qui serait derrière ces tentatives de déstabilisation, et cela ne viserait pas uniquement le Burkina. Il y a aussi dans le viseur le Mali, la Centrafrique et Madagascar. Oui, je pense que la France, les services de renseignement de la Fédération de Russie viennent de montrer ou d'alerter l'opinion africaine de ce que la France veut reprendre la main dans les pays où elle a perdu son influence. Et c'est malheureux. Cette affaire de Damiba qui ne cesse de couler des encres vient de montrer une deuxième phase, c'est-à-dire que la Russie montre à la face du monde que ce n'est pas seulement Paul Damiba qui est en question, qui est le seul cerveau de la préparation de cette prise de pouvoir au Burkina Faso qui heureusement a été avortée, qu'elle est plus sérieuse, voilà, déjouée. Et donc, et qu'il y a plus sérieux en la matière, surtout la France qui veut reprendre la main dans tous les pays sahéliens, c'est-à-dire qu'on n'aura plus l'AES, même si on va avoir l'AES, c'est la forme soumission à la France qu'on aura, et y compris la Centrafrique et le Madagascar. Centrafrique, pourquoi? Parce que la Centrafrique qui a commencé par s'ouvrir à la Russie, et dernièrement c'est le Madagascar qui a fait aussi appel à la Russie pour que la Russie puisse alors intervenir dans sa sécurité, la protection du territoire. Je pense quand même que la France veut punir alors les mauvais élèves tout en changeant alors les têtes de leur gouvernement et ramener dans leur giron alors ces pays-là. Mais je pense quand même que c'est malheureux. Il va falloir que et les États cités, c'est-à-dire les pays de l'AES, le Madagascar et la Centrafrique, doivent alors tisser une relation diplomatique efficace de paix avec tous les pays africains. Il ne faudrait pas que les Africains commettent alors la bêtise qu'elles ont eu à montrer qu'elles ont commise avec Mohamed Kadhafi. C'est-à-dire que quand tu veux toucher à la tête au chevet d'un président africain, tu vas voir sur ton passage tous les autres chefs d'État et tous les peuples africains, pour que ça ne se passe plus jamais. En fait, la France veut tirer alors ses profits de l'Afrique, et la France nous prend les Africains comme nous sommes au Moyen-Âge,
ou au temps des singes, où on peut venir alors nous imposer, faire de nous ce qu'elles veulent. Non, si Emmanuel Macron a mis en difficulté alors les industries françaises, ce n'est pas en Afrique de venir trouver alors des cobayes pour dynamiser l'économie française. Avec la France, la collaboration ou la suprématie de la France, le partenarialisme, c'est déjà fini là. Il faudrait que la France, Emmanuel Macron, comprennent ça. Ce n'est pas avec le coup d'État. Donc, il va falloir que nos pays se donnent la main et les populations de tout pays africain alors se donnent la main pour protéger alors surtout les chefs d'État des pays sahéliens, centrafricains et malgaches. Parce que si nous arrivons à les préserver des affres de violence de la France, je pense quand même que c'est l'Afrique qui va gagner. La France veut tuer dans l'œuf cette révolution qui est née dans ces pays-là, pour que voilà, les autres pays francophones ne puissent pas leur emboîter les pas. Maintenant, si nous-mêmes, ou si les chefs d'État qui ont pris cette décision de sortir l'Afrique de l'exploitation française, de l'exploitation illégale, mafieuse de la France, je pense quand même qu'il faudrait que, même si les autres chefs d'État africains, d'autres chefs d'État africains qui ne sont pas dans la même dynamique qu'eux, voilà, en Afrique, il faudrait qu'eux aussi leur prêtent la main pour que voilà, ils ne se fassent pas tuer pour les intérêts français. Alors, ce que je veux comprendre, dans votre logique, il faudrait que les chefs d'État africains aient cette entente entre eux pour se soutenir les uns les autres. Mais à croire le service de renseignement russe, la France veut déstabiliser tous les pays qui sont sortis de sa domination, de sa domination, justement. Alors, elle pourrait passer par d'autres pays qui sont encore sous sa domination. Justement, pourquoi ce qu'on lui reproche. Autant, encore faut-il qu'on ait des preuves, justement, de ce qu'on dit. Mais après cela, si c'est comme ça, vous ne voyez pas que vouloir créer une coopération entre tous les présidents africains créerait plutôt des problèmes, parce que certains justement seraient en lien très proche de la France, et donc ce sera plus facile pour eux c'est un vœu qu'il émet. D'exécuter ce plan. Moi, mon vœu est que tous les chefs d'État, qu'ils soient membres de l'AES ou pas, qu'ils sortent du schéma français. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils concourent à l'élimination physique d'un chef d'État africain, surtout notamment de l'AES, ou centrafricain ou malgache. Parce que s'ils prêtaient le fond, demain ils vont regretter. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Le jour où ils vont résister, où ils vont refuser d'accéder à une demande de la France, ils vont subir alors les mêmes violences. Il vaut mieux qu'ils se donnent la main, même s'ils n'ont pas alors les mêmes idées que les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES, il faudrait qu'ils les protègent. Parce que, souvenons-nous que c'est parce que les chefs d'État africains avaient permis à Sarkozy, à Obama, à Tony Blair, alors de détruire la Libye, de tuer Kadhafi, que nous avons le terrorisme aujourd'hui. Je vous jure que si les chefs d'État africains prêtaient le flanc à la France pour qu'on élimine les pays, les chefs d'État des pays du Sahel, les autres pays africains, surtout de l'Est africain, auront énormément de problèmes. Nous avons droit à la liberté, nous avons droit de protéger nos propres intérêts, que de vouloir toujours être un bon élève de la France tout en ne gagnant rien du tout. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.